Les astropathes sont d'une extrême importance pour la société humaine, car eux seuls permettent de communiquer sur des distances interstellaires. Ils peuvent envoyer des messages télépathiques à travers l'espace et recevoir ceux envoyés par d'autres astropathes si leur esprit est correctement affiné. Les messages télépathiques passent à travers le warp et voyagent donc plus vite que la lumière, même s'ils ne sont pas instantanés. Le besoin d'astropathes pour l'Imperium est énorme. Il n'est pas rare d'en apercevoir, ils sont facilement reconnaissables par leurs grandes robes flottantes. Ils ne fréquentent pas les hommes ordinaires, à moins que leur devoir ne l'impose et leur sanctuaire privé, à la surface des planètes ou dans les entrailles des vaisseaux spatiaux, sont des lieux inviolables. Ils servent dans la flotte en tant que communicateurs planétaires ou à bord des vaisseaux. Ils servent également dans la garde impériale, l'Inquisition, le Ministerum, les Space Marines et à tous les échelons de l'Adeptus Administratum. La confidentialité est assurée car un astropathe n'a pas besoin de comprendre le message qu'il envoie. Ainsi, grâce à des langages secrets et codés, les ordres importants et les autres informations sensibles peuvent parcourir la galaxie sans que nul autre que le destinataire ne saisisse leur contenu. Les commandeurs impériaux de mondes distants doivent avoir des astropathes à leur côté s'ils veulent communiquer avec l'Imperium. Les astropathes sont aussi essentiels pour la vie civile. Ils travaillent pour des navires marchands et partout où les communications interstellaires sont nécessaires. L'importance de l'Adeptus Astra Telepathica lui permet de constituer un maillage couvrant presque toute la galaxie, facilitant le transfert des informations d'un endroit à l'autre. La portée de chaque télépathe n'est pas très étendue, seulement quelques années-lumière, mais en se relayant les uns les autres, ils peuvent, en théorie, transmettre des communications du coin le plus reculé de l'Imperium à l'autre. Cependant, comme pour toute chose associée au warp, l'astrotélépathie est un procédé capricieux. Tout comme l'astronomicane, un message astropathique est affecté par les courants et les orages du warp. Des messages peuvent prendre des jours ou des semaines ou partir dans une mauvaise direction. On connaît des messages arrivés avec des années ou des dizaines d'années de retard. Des demandes de renfort ou des rapports de campagne peuvent n'être reçus que lorsque toute aide est devenue inutile ou longtemps après que la campagne en question ait été perdue. Aucun psyker ordinaire n'est capable de transmettre un message à travers le warp, ni de recevoir des données télépathiques sur d'aussi grandes distances, car seuls le peuvent les astropathes au prix de nombreuses années d'études à la Scholastica Psychana. Un tel enseignement façonne leur pouvoir et renforce leur esprit afin de résister aux périls psychiques. Il s'achève par un rituel unique appelé l'unification des âmes. Au sein du palais impérial, les psykers sont menés devant l'empereur, une centaine à la fois. Ils s'agenouillent alors devant le trône d'or et sont soumis l'espace d'un instant à la toute-puissance de l'énergie mentale sans limite de l'empereur. C'est au cours de ce processus traumatisant qu'une infime parcelle du pouvoir du maître de l'humanité est transférée à l'astropathe. En dépit de longues années de préparation, tous les candidats ne survivent pas à la bénédiction de l'empereur. Même ceux qui parviennent à préserver leur santé mentale conservent quelques séquelles de leur exposition à la plus pure énergie qui existe. Les nerfs optiques subissent en particulier des dégâts catastrophiques, se désagrégeant intégralement en laissant aveugle la majorité des astropathes. En outre, beaucoup souffrent de faiblesse de l'odorat, du toucher ou de l'ouïe et deviennent vite très frêles. L'unification des âmes est par ailleurs réputée pour affecter les astropathes sur bien d'autres aspects. Ainsi dit-on qu'une fois son âme touchée par celle de l'empereur, un astropathe peut acquérir une perception tout autre de la nature de l'univers. Quoi qu'il en soit, il semble certain que les pouvoirs et la résistance psychique augmentée de ces psykers pallient les autres déficiences, et dans les faits, les astropathes agissent comme s'ils voyaient distinctement.
Seules leurs orbites distordues, enfoncées et vides trahissent leur cécité. Les profondeurs froides du vide, bien au-delà des limites extérieures de l'espace impérial, sont un endroit solitaire. Si un vaisseau se fiait uniquement à la technologie, il serait isolé. Même le réseau Vox le plus puissant mettrait des années, des décennies, voire plus longtemps, à transmettre un signal, et sa réception, si elle arrivait, pourrait être faible ou brouillée par des interférences astrales ou des anomalies du vide. Par conséquent, l'Imperium doit recourir à des pratiques plus ésotériques pour permettre la communication à longue distance qui est vitale pour sa survie. Tout comme le Warp fournit un raccourci dimensionnel entre les systèmes planétaires, il fournit un lien entre les mondes et secteurs lointains qui composent l'immense Imperium de l'humanité. Les astropathes atteignent leur esprit à travers la folie de l'éther, se transmettant des messages à travers des distances inconcevables, et leur esprit doit être fort, car les habitants du Warp se battent toujours pour trouver une voie qui leur permettrait de se faufiler dans la réalité, apportant le chaos et le malheur dans leur sillage. En cas de danger extrême, l'astropathe est le seul moyen pour un vaisseau d'appeler à l'aide. L'assistance ne sera peut-être jamais fournie en raison des grandes distances de l'espace impérial, mais au moins, l'astropathe peut donner de l'espoir à un navire autrement condamné. Le sauvetage d'un vaisseau sinistré peut prendre des mois, voire des années, mais un capitaine et son équipage peuvent s'accrocher à cette chance désespérée de survie. À tout le moins, le capitaine du vaisseau peut envoyer des avertissements à d'autres explorateurs potentiels pour les avertir des dangers qu'ils pourraient courir s'ils essayaient le même passage. Chaque astropathe a sa propre façon d'utiliser son pouvoir. Un rituel complet doit être accompli pour s'assurer que l'astropathe est entièrement protégé contre les rigueurs du Warp avant qu'il ne puisse transmettre son message. Et il doit l'envelopper mentalement pour le protéger, de peur qu'il ne soit intercepté par les intelligences malignes qui traversent l'éther. Idéalement, l'astropathe devrait se retirer dans une retraite tranquille pour se préparer à la projection. Il doit centrer son esprit, imperturbable par le monde matériel. La plupart des astropathes insistent pour que leur propre quartier soit séparé des autres officiers et membres d'équipage dans lesquels ils peuvent prendre leur retraite pour exercer leur talent. Ces quartiers sont disposés selon les goûts de chacun. Certaines pourraient être un peu plus que des cellules ascétiques, un blanc brillant du sol au plafond, scellé du son pour ne permettre aucune interférence sensorielle. Ou bien il peut s'agir de grottes caverneuses drapées de tapisseries décorées de motifs ésotériques, dont le sol est gravé de motifs hexagrammatiques pour tenir le Warp affamé à distance, brillamment éclairé par une série de bougies et étouffé par un encens lourd qui nettoie l'esprit de l'astropathe comme prélude à la diffusion d'un message. Certains astropathes peuvent préférer habiter des bibliothèques dont les murs sont remplis de tomes et de parchemins débordant de connaissances obscures. Les serviteurs Vox pourraient tapisser les murs, lisant à haute voix des grimoires sélectionnés, leurs chants monosyllabiques envoyant l'astropathe dans un état hypnotique profond. Le cadre prépare l'astropathe à sa tâche et l'aide à se débarrasser de toutes les distractions de son psychisme. Il doit passer du temps à contempler l'odyssée mentale à venir, purifiant son esprit de toute pensée inutile. De nombreux astropathes trouvent que les stimuli externes aident à ce processus et recourent à des pratiques telles que la privation physique, les punitions corporelles, l'ingestion de substances psychotropes ou l'incantation de dogmes religieux. Certains astropathes peuvent demander à des serviteurs de suspendre leur corps à des crochets qui se balancent du plafond ou de plonger leur lieu de méditation dans des chaleurs ou des froids extrêmes, de sorte que l'angoisse physique aide à leur effort mental. D'autres peuvent consommer des poisons rares qui libèrent leur esprit de tout bagage physique, laissant leur corps se contracter et baver pendant leur état méditatif.
Ils peuvent obtenir un effet similaire en induisant l'extase religieuse avec des mantras sacrés et des prières hypnagogiques. Lorsque l'astropathe se trouve dans un état de conscience élevé, il peut commencer à renforcer son esprit contre les dangers du warp et se préparer pour le voyage psychique qui l'attend. Avant qu'un astropathe n'envoie son signal, il doit cacher son message dans des salles psychiques pour le protéger d'une interception. Les créatures du warp peuvent capter les pensées perdues projetées à travers l'éther. Des entités sans cervelle pourraient simplement consommer le signal, se nourrissant de son résidu psychique, surtout si son expéditeur a semé la peur ou la panique à l'intérieur du message. D'autres créatures plus rusées se plaisent à déformer le message pour semer la confusion et le désordre dès qu'il est reçu. Si le message contient des informations qui pourraient être utiles aux ennemis de l'Imperium, il est vital qu'ils ne tombent pas entre leurs mains. Il n'y a pas que les intelligences démoniaques qui peuvent poser problème. Les Xénos et les sorciers hérétiques sont connus pour scruter le warp précisément pour appréhender les signaux impériaux, et même un autre astropathe pourrait essayer de falsifier le contenu du message d'un rival. En plus de tenter de cacher leurs signaux du warp, les astropathes encapsulent leurs messages dans d'obscurs chiffres mentaux connus seulement des autres astropathes. Souvent, les signaux ne sont pas simplement relayés sous forme de simples images ou phrases. L'information peut être projetée sous forme de messages codés et chuchotés, de visions hallucinogènes déconcertantes, des casse-têtes psychiques qui doivent être mentalement résolus et débloqués, des rêves prophétiques masqués par d'obscures allégories, des hymnes solennels dont la sainteté repousse l'impur, ou même de grandes représentations lyriques dont le maître subtil et la notation cachent des indices sur le sens de l'expérience. L'étape finale de l'acte de télépathie astrale de l'astropathe implique la projection de son signal de pensée dans le warp. Pour ce faire, il doit ouvrir sa psyché à l'immatérium, un acte extrêmement dangereux qui pourrait mener à la folie, à la possession démoniaque ou à la mort. Cependant, un psyker ayant préparé son âme est protégé contre les dangers du chaos tant qu'il garde son sang-froid. Avant de déterminer l'efficacité de sa projection, un astropathe doit décider s'il veut envoyer un message ciblé ou un message diffusé. Un message ciblé doit être envoyé à un astropathe spécifique ou à un groupe d'astropathes individuels connus de l'expéditeur. Un message diffusé est simplement projeté dans l'immatérium dans l'espoir qu'il soit capté par un astropathe, comme une bouteille lancée à la mer. Une fois que l'astropathe a terminé ses préparatifs, il peut lancer son esprit pour envoyer un message dans le warp en espérant qu'il atteindra la conscience d'un allié et non d'un ennemi. Un cœur astropathique offre au vaisseau une portée et des capacités décuplées qu'un simple astropathe serait incapable de fournir. L'application la plus communément utilisée du cœur astropathique est sa capacité à augmenter la puissance des signaux astropathiques envoyés dans l'espace. Cette application peut servir à envoyer des messages capables d'atteindre des relais astropathiques extrêmement lointains ou à créer des messages très complexes ou particulièrement clairs. Pour former un cœur astropathique, il faut au moins 2 astropathes, même s'il s'agit là d'un strict minimum qui ne pourra fournir au chef d'un cœur qu'un appui limité. L'Adeptus Astra Telepathica considère qu'un cœur astropathique décent doit comporter au moins 5 astropathes en plus du chef de cœur. Sur les planètes qui constituent les capitales des secteurs, un cœur astropathique peut rassembler des dizaines, si ce n'est des centaines d'astropathes. La plupart des membres de ces cœurs ne sont que des psykers de seconde zone qui seraient incapables d'agir seuls. Ces pauvres âmes sont souvent les premières à voir leur esprit imploser et à être victimes de l'effondrement psychique. La tâche d'un relais astropathique est de servir de conduit par lequel le trafic astropathique de secteurs entiers est envoyé et reçu à travers les vastes profondeurs, sans trace du warp entre chaque secteur. L'échange psychique est implacable et constant, et l'épuisement qui en résulte est phénoménal. En période de guerre totale ou d'autres calamités, des douzaines, voire des centaines d'astropathes peuvent être sacrifiés chaque jour simplement pour maintenir le relais ouvert
et la communication en provenance et à destination de la région affectée. Si le relais s'interrompait ne serait-ce qu'un clin d'œil, des milliers de vies pourraient être perdues et des mondes entiers pourraient tomber. Inutile de dire que ces relais sont essentiels à la survie de l'Imperium et que les membres des cœurs astropathiques ont de la chance d'y survivre. Un astropathe qui a servi et a survécu dans un relais astropathique est en effet un individu rare. Il est capable de résister au torrent déchaîné du warp, de le modeler à sa guise et de l'envoyer vers sa destination finale. Sa voix mentale est forte et claire, et d'autres astropathes comprennent beaucoup plus facilement et rapidement ces messages que ceux d'autres astropathes ayant des histoires différentes. Les pouvoirs psychiques dont peut disposer un Psyker sont nombreux, car la mutabilité du Warp a aussi peu de limites que l'imagination humaine. Parmi les exemples, on peut citer la télépathie, les arts plus rares et occultes comme la force dévastatrice que l'on appelle pyromancie, la projection astrale de l'âme hors du corps, l'invocation de démons et la transmutation par la volonté de la matière. Ces capacités se manifestent généralement dans un premier temps sous une forme basique presque rudimentaire. Avec le temps, le Psyker apprend à perfectionner le pouvoir pour obtenir une plus grande variété d'effets.